du philosophe qui publiquement le reprend. Il dit « Ce propos est doublement erroné ». Concernant le ministre. D'abord parce que le concept d'islamo-gauchisme est clairement identifié, et ensuite parce que, comme toute idéologie, il est évidemment présent à l'université, qui est le réceptacle naturel de toutes les idéologies existantes. Il a beaucoup de contradicteurs, ce Philippe Baptiste, à commencer par vous, parce que vous aussi, vous êtes exprimé dans le Figaro Vox, et on va voir les extraits que vous avez écrits, Olivier. Vous allez nous résumer évidemment votre propos. Pourquoi il n'est pas dans le vrai, le ministre ? C'est un concept qui n'est pas né sur un plateau télé, qui n'est pas né dans un meeting, c'est vraiment un concept universitaire qui a été forgé par un directeur de recherche au CNRS, Pierre-André Taguieff, qui a été repris par Gilles Kepel, qui est un islamologue, qui était doyen et titulaire de la chaire à Sciences Po, par Florence Bergeau-Blacker, qui est elle aussi du CNRS, et par plus de 250 universitaires qui l'avaient soutenu. Donc on est vraiment sur un concept qui est né à l'université, qui est né dans la recherche. Vous dites carrément c'est le berceau, quoi. En fait, c'est là qu'il est né. C'est vraiment eux qui l'ont créé. Après, effectivement, il est contesté par certains autres, mais c'est un concept qui est d'abord, c'est un débat universitaire. Et c'est pas au ministre de trancher les débats universitaires, c'est pas aux politiques. Donc il devrait le laisser. Après, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'effectivement, on voit vos citations. On a l'idée que ce concept est né effectivement à l'université, donc c'est un débat scientifique. Et ensuite, en termes d'activisme et de militantisme, très clairement, l'université est devenue le terreau de tout cela, à la fois en termes militants et en termes de concept, puisque depuis des années, l'islamo-gauchisme, c'est notamment popularisé grâce au concept d'islamophobie, qui lui aussi a été créé par un chercheur du CNRS, Vincent Geisser, et qui, depuis, est en train de se répandre avec des concepts comme le racisme systémique, la décolonialité, la blanchité, etc. Tous ces concepts-là sont en train de naître dans l'université. Donc clairement, l'université est à la fois le lieu où ça a été créé, l'université et le CNRS, c'est l'endroit où ça se propage, et c'est l'endroit où, effectivement, petit à petit, c'est en train de contaminer le reste de la société. Vous l'avez envoyé, votre tribune, au ministre, parce que là, vous lui faites quand même la démonstration que, voilà, c'est documenté, je pense que c'est pas lui qui a la science infuse, en fait. C'est pas la première fois qu'il est confronté à ces questions-là, donc je pense qu'effectivement, il y a une forme de déni stratégique. Il préfère ne pas voir plutôt qu'avoir à traiter. On voit ici les extraits de votre tribune, pour ceux qui regardent et qui veulent lire, je vous laisse découvrir. Chris Harman, en 94, en Angleterre. Il y a une de ses élèves, celle qui, en gros, était à l'origine membre d'un mouvement trotskiste anglais avant de revenir en France, c'est Danielle Obono, qui est devenue la députée LFI, qui est elle aussi, et c'est là où on voit la collusion, qui a été nommée personnalité qualifiée à l'université Paris 1 dans l'UFR de sciences politiques comme personnalité qualifiée. Ça veut dire qu'elle a son mot à dire sur les maquettes de diplômes. Donc effectivement, on se pose la question. On a quelqu'un qui a vraiment épouser cette thèse de l'islamo-gauchisme et de son côté stratégique, qui le fait vivre dans son parti politique et qui va même être à un moment donné, en 2018, à la tête de certains, la capacité de jouer sur les programmes universitaires. Donc on voit bien que ça existe.